Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment associer un téléphone portable à votre véhicule. On est dans un Hyundai aujourd'hui, donc ce fonctionnement-là, vous le retrouvez donc sur toute la gamme Hyundai. Alors, pour associer un téléphone, on va commencer tout simplement par un iPhone. Vous allez aller dans Setup. Une fois que vous êtes dans Setup, vous faites connexion appareil. Vous allez ici dans connexion, donc appareil, ajouter un nouvel appareil. Une fois que vous avez fait ça, ça veut dire que votre Tucson va apparaître sur les paramétrages de votre téléphone. Vous allez dans les réglages de votre téléphone, vous allez dans le Bluetooth, et dans le Bluetooth, vous allez voir apparaître Tucson. Voilà, c'est le cas, puisqu'on est dans un Tucson. Vous cliquez donc ici sur Tucson, il vous donne une clé, vous vérifiez que la clé est bien la même, vous dites jumeler, et vous attendez que la connexion se fasse. Vous allez recevoir une notification pour vos contacts, et à ce moment-là, vous validez le fait de pouvoir transmettre vos contacts à la voiture, ce qui fait que dès qu'on va vous appeler, si la personne est dans vos contacts, ben, vous verrez apparaître son nom à l'écran. Maintenant, je vous explique comment associer un téléphone en CarPlay. Alors, quand vous avez un iPhone, déjà, ce qui est important, c'est d'avoir un cordon qui est un cordon d'origine. Alors pourquoi? Parce qu'il est un peu plus gros en fait que les cordons qui servent seulement à alimenter en électricité votre téléphone. Parce que le CarPlay, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'interaction, de données, data entre votre appareil et l'autoradio. Donc une fois que vous avez branché votre téléphone à la clé USB de la voiture. Vous allez donc autoriser ici sur votre téléphone le fait que le CarPlay se mette en route lorsque votre téléphone est verrouillé, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer dans la voiture, il suffira de brancher votre appareil. Et même s'il est verrouillé, ben, le CarPlay donc fonctionnera. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir donc aller sur l'écran principal et vous verrez apparaître donc ici CarPlay. Et ça lancera effectivement votre interface CarPlay. CarPlay, ça vous permet d'utiliser Waze, d'utiliser YouTube Music, Spotify, tout en sachant que Spotify, par exemple, ou YouTube Music, si vous ne l'avez pas ouvert sur votre téléphone, parfois ça ne marche pas directement à l'écran. Donc pensez bien à l'ouvrir sur le téléphone pour que ça fonctionne. Et puis vous aurez la petite astuce en laissant le doigt appuyé ici, de faire apparaître Dis Siri. Ça permet effectivement de lancer l'application. Maintenant, je vous explique comment utiliser votre téléphone. En fait, là, sur votre écran, vous avez donc le téléphone qui a été associé. Vous allez appuyer, par exemple, sur la touche du volant avec la touche du téléphone et vous ferez apparaître, en fait, votre téléphone avec ici, donc, vos favoris, ici, vos contacts et ici, le pavé numérique qui vous permettra donc de téléphoner. Vous verrez apparaître aussi donc la qualité de la réception de votre téléphone et puis la pile, donc l'état en fait de la batterie de votre téléphone. Maintenant, je vous explique comment supprimer un téléphone donc, sur cette autoradio, que vous soyez sur n'importe quelle interface. Vous allez dans Setup, vous allez dans Connexion appareil, et dans Connexion appareil, vous allez voir apparaître donc Connexion ici. Et là, vous avez donc supprimé les appareils. Il vous suffira donc de cocher l'appareil que vous souhaitez supprimer, de le supprimer, de valider, et il aura disparu de votre écran. Allez, on va passer à Android Auto. Android Auto, bah, c'est pas compliqué, ça marche à peu près comme Apple CarPlay, c'est-à-dire que vous avez sur votre téléphone portable la possibilité en fait tout simplement de brancher donc votre téléphone. Vous allez toujours dans Setup, connexion de l'appareil ici, ajouter un nouveau. Ensuite sur votre téléphone, bah, vous allez sur un Android comme ça, vous allez glisser en fait depuis le haut, vous allez laisser le doigt appuyé sur Bluetooth. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez donc ici, alors on va mettre en détail, vous allez voilà, voir apparaître ici Tucson. Vous cliquez dessus. À ce moment-là, donc, vous allez attendre voilà, d'avoir la clé. Donc la clé correspond bien sur mon téléphone comme sur l'écran. Vous faites associer. Une fois que vous avez associé, à ce moment-là, vous allez aussi recevoir une petite notification pour vous dire tiens, j'ai des contacts dans le téléphone, je voudrais effectivement les
basculer donc sur l'écran, donc c'est une notification d'acceptation. Donc la voilà, donc autoriser l'accès donc au contact, vous dites autoriser. Ce qui fait que si quelqu'un vous appelle et qu'il est dans votre répertoire, à ce moment-là, effectivement, vous le verrez apparaître avec son nom à l'écran. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez fait l'essentiel. Maintenant, vous allez pouvoir donc tout simplement passer à Android Auto. Alors pour Android Auto, c'est très simple. Vous utilisez votre cordon d'origine. Je dis le cordon d'origine parce qu'ils sont plus gros que les cordons d'alimentation simple. Un cordon qui alimente votre téléphone ne peut pas forcément faire CarPlay ou Android Auto. Donc si vous achetez un autre cordon, prenez soin d'acheter un cordon qui soit suffisamment gros pour transmettre les données data. Donc votre téléphone est associé donc à votre voiture et ça c'est important quand c'est Android. Vous connectez donc votre téléphone à la voiture via la clé USB. Et là, vous allez donc voir apparaître une notification sur votre téléphone. Vous dites continuer pour accepter le partage de données. Si vous ne faites pas ça, eh bien, votre téléphone ne pourra pas vous proposer Android Auto. Une fois que vous avez ça, ben, vous avez la possibilité ici de voir donc, les applications qui sont compatibles avec votre CarPlay ou Android Auto. Si vous avez Spotify, je vous donne une petite astuce. Vous voyez là par exemple Spotify peut marcher ou peut ne pas marcher. Parce que si vous souhaitez utiliser cette application, il faut d'abord l'avoir mis en route dans votre téléphone et qu'elle soit en arrière-plan. Et sinon, après, vous avez donc toujours le petit micro ici qui vous permet d'avoir le OK Google, ou alors vous le dites verbalement, et comme ça, effectivement, ça lance la commande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez la moindre question, bien sûr, hein, vous laissez un petit commentaire, je vous y répondrai donc rapidement. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais quoi qu'il en soit, vous aurez une réponse. Et puis, bien sûr, nous restons à votre disposition. Vous avez notre téléphone, vous avez notre mail, donc nous sommes à votre entière disposition. Si on peut vous rendre service, ça nous fait un grand plaisir. Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers, et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la révision, la grosse mécanique. À très vite.